Potentiellement menacées, c'est-à-dire que c'est en fait une statistique qui est faite à partir de l'origine de ces jeunes filles. Jeune fille française, je tiens à le préciser parce que souvent surtout l'intellectuel bien pensant se défausse en disant ah oui mais c'est pas des Françaises, c'est pas la même culture. Voilà. Or là en l'occurrence ce sont des Françaises, elles sont peut-être d'origine étrangère mais nées en France. Alors voilà donc ce qui permet ce chiffre, c'est en effet au vu de leur origine ethnique se dire bon ben comme elles sont d'origine du Mali, de différents pays où le mariage forcé est pratiquée, elles sont potentiellement menacées. Maintenant, le chiffre exact de victimes, on ne l'a pas, personne ne peut l'avoir, parce qu'une fois de plus, les jeunes femmes qui vont au GAMS ou dans d'autres associations sont une minorité. Et donc, pour revenir à ce que j'en disais tout à l'heure, bien souvent, la première visite, ce sont des adolescentes qui sont encore scolarisées et qui sentent que les pressions commencent de la part de la mère, du père, de l'oncle, de la tante, machin. Donc, on les emmène à l'étranger pour leur présenter un vague-oncle ou un cousin un peu âgé ou un monsieur qui n'est pas de la famille. Et là, elles se disent, ah là là, ouf, ça commence à ressembler quand même au truc. Et donc, elles viennent à ce moment-là. D'autres moins chanceuses sont en effet déjà mariées, ont été mariées de force, et parfois il y a déjà un enfant, et elles viennent elles viennent au GAMS parce qu'elles n'en peuvent plus de subir en fait des viols, parce qu'elles ont des rapports non consentis avec leur mari, qui est un mari qui n'a aucune valeur légale au regard du droit français, mais ils se sont mariés selon la coutume. Et donc le mari, il part du principe que sa femme, je mets 3 paires de guillemets, doit honorer doit remplir son devoir d'épouse. Ça peut être une gamine de 12 ans. Hein. Oui, elle doit remplir son devoir d'épouse, et donc bien souvent c'est parce que ces très jeunes femmes se trouvent dans des situations de viol acceptées par la famille. Par la famille, et que c'est ça la situation vraiment intolérable qui va les motiver pour essayer. Ton dessin, il est dur. Hein. Il est fracassant. Oui, parce que le thème, il est fracassant, violent. Quoi. Il est violent, oui. Il est très violent. Alors la chaîne, on la voit partout, tout au long de sa vie, finalement. Oui, parce que j'avais que 4 pages pour traiter de ce thème, ce qui était donc pas facile du tout. En plus, je voulais pas, si tu veux, représenter le personnage, la victime, parce que ça aurait stigmatisé une communauté plutôt qu'une autre, tu vois. On aurait dit ah oui, c'est. Oui, là non, on se rend pas compte. Là, on ne sait pas. Je l'ai traité assez métaphoriquement, puisque il y a un texte off en fait qui s'adresse au lecteur et dont on ne sait pas tout de suite de qui il s'agit. Et chaque page montre une situation très quotidienne. Bon, ça commence dans le métro, après on est au marché, et donc on voit des gros plans de mains ou de pieds enchaînés. Donc évidemment, il y a un léger décalage entre le texte qui s'adresse au lecteur, qui lui dit tu ne m'as pas vu, j'étais dans le métro à côté de toi, et l'image qui montre donc ses pieds ou ses mains enchaînées. Non, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que à partir du moment où elle est à l'école, la chaîne se défait. Donc elle croit qu'elle va se libérer. Oui, on peut l'interpréter comme ça. On peut l'interpréter comme ça. En fait, sauf qu'elle se met à maigrir et puis tout d'un coup elle disparaît de l'école. Parce que c'est un des cas de figure dans les témoignages. Parce que donc moi j'ai rencontré Justine Rocherier du GAMS qui m'a lu des témoignages de jeunes filles qu'elle avait reçus, évidemment en changeant les noms, etc. Et où en fait il y avait très souvent ce schéma, c'est-à-dire que c'était des jeunes adolescentes qui étaient souvent assez brillantes à l'école, et puis qui du jour au lendemain se mettaient à avoir des mauvaises notes, à maigrir, etc. et dont on finissait par comprendre, ou soit parce qu'elles venaient en parler elles-mêmes, soit parce que les copines ou un prof ou une assistante sociale s'en préoccupaient, qu'elles avaient été promises et qu'elles étaient sur le point de se marier. Et à partir du moment, s'il y a une résistance de la part de la jeune fille, tout de suite les parents la retirent de l'école. Et bien évidemment, quand elle est mariée, elle est retirée de l'école. Mais tu vois, il y a une espèce de phase où en fait la gamine est encore scolarisée, mais est déjà passée dans ce monde là du mariage forcé, et où donc son entourage peut constater qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est justement à ce moment-là que parfois des assistantes sociales arrivent à prendre les choses en main à temps.
Mais c'est toujours dramatique parce que si tu veux, la seule solution, c'est en fait d'accueillir la jeune fille en foyer ou dans une famille d'accueil. Et bien souvent, ces gamines aiment évidemment beaucoup leur propre famille et leurs parents, et donc il y a un dilemme insoluble entre faire plaisir à papa, maman, quoi, quand on a une gentille gamine et que comme tous les jeunes filles ou jeunes garçons de cet âge-là, et puis la seule solution qui est il faut pas rester chez vous, faut fuir. Courage fuyant. Sauve ta peau. Voilà. Et ça, elle nous a lu des témoignages où la jeune fille n'avait pas pu faire ce choix-là, et donc avait accepté le mariage, et puis 2 ans après revenait, c'était la catastrophe parce que il y avait un premier môme et qu'elle supportait plus la situation. C'est terrible parce que chaque fois c'est tu ne m'as pas vu. Oui. Alors on voit des personnages, on a l'impression qu'il y a une totale indifférence par rapport à la femme enchaînée que tu dessines en pleine page. Mais tu sais aussi parce que ou l'ignorance. Voilà, l'ignorance. En fait, j'ai traité de l'invisibilité du phénomène parce que ça me semblait être le point de vue le plus juste, pas dans l'absolu, mais parce que pour moi, il est invisible. Enfin, tu vois, quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, je me suis dit, mais au fond, moi, j'habite un quartier dans le 19e, qui est un quartier extrêmement populaire, qui est même un des plus pauvres de Paris, et où je me suis dit, mais si ça se trouve, il y a des mariages forcés autour de moi, et c'est presque évident. Or, ça ne se voit pas. Je connais bien le quartier aussi. On est voisins. Voilà. Et tout de suite, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, si ça se trouve, quand je vais faire mon marché, il y a à côté de moi une femme qui a été mariée de force, et je ne le sais pas. Ou une femme qui a été excisée. Voilà, et c'est pour ça que j'ai donc pris ce point de vue de dire tu ne m'as pas vu, parce que tout d'un coup je me suis dit mais on ne voit pas, c'est pas forcément de l'indifférence, parce que moi c'est pas que ça m'indiffère, mais que je me dis on ne sait pas. Voilà, qu'est-ce qui peut me le signaler finalement. Alors est-ce que tu crois qu'une journée internationale pour l'élimination des violences ça sera suffisant? Parce que là, on fait énormément de choses. Hein. Là, il y a énormément de débats, de rencontres, partout. C'est-à-dire que là c'est une journée internationale, comme maintenant 365 jours par an, on a une journée internationale chaque jour, et puis les 364 autres on pense à autre chose. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand même normalement ça va être une grande cause nationale en 2010. C'est ça l'annonce qui a été faite. Oui, ça alors, je sais. Mais après, alors attends, comment est-ce qu'elle va être traitée? Est-ce que c'est pas juste un petit coup de pub? Je suis d'accord. Le gouvernement, il est fort. Hein. Mais après, pour donner les moyens, pour faire face à tout ce qui voudrait soi-disant faire, hein, le coût du portable par exemple pour les femmes battues. Oui, je sais pas s'il n'y a pas de foyer pour les recevoir, ou s'il n'y a pas eu de vraie mise en place de structures, je vois pas à quoi ça servira. Hein. Et puis le portable, le bonhomme violent, il peut lui piquer. Hein, à tout moment, c'est n'importe quoi. Donc voilà, non, j'aime pas leurs effets d'annonce parce qu'ils ne fonctionnent que comme ça, alors qu'ils sont en train de tout casser. Je suis d'accord avec toi. De retirer toutes les subventions, hein, partout. Le planning a été obligé de se battre comme des fous. Enfin, il a fallu je ne sais pas combien de signatures pour récupérer les subventions qu'ils voulaient leur sucrer, alors qu'ils font un travail parce qu'ils travaillent aussi contre les violences hein, au planning. Bien sûr. Hein, donc tu vois là j'ai un coup de colère parce que je crois pas du tout à leurs effets. Non. En effet, on peut. Mais si ça permet de rendre visible déjà et que ça passe par une prise de conscience, c'est important. Ça c'est bien d'une part, et puis il y a aussi le fait que cette question-là a amené, je sais plus, 25 associations à créer un collectif. Donc si tu veux. Ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme. Alors bien sûr, après, on aimerait qu'il y ait des moyens, que le gouvernement s'implique vraiment. Et de toute façon, comme souvent dans ce genre de combat, on se rend compte que tant qu'il n'y a pas des choix politiques, c'est bien d'en parler, c'est bien de faire des campagnes, etc. Mais les choses n'avancent pas tellement. Et que là, au point où on en est, il faut des décisions politiques, c'est-à-dire, tu vois, des interdictions claires et nettes, cesser la tolérance, que ça soit envers les mariages forcés, envers la violence conjugale. Enfin, vraiment un peu comme quand le viol. Elles ont déposé il y avait comme un rassemblement qui était appelé du collectif national des femmes et de femmes solidaires devant l'Assemblée nationale, et elles déposaient un projet de loi. Un projet de loi. Contre. Mais tu vois, un peu comme quand le viol a changé de statut, tu vois, est devenu. C'est la lutte des femmes, des féministes. Hein. Mais tu vois, c'est quelque chose d'autre que ça soit inscrit dans la loi. Absolument. Ça va peut-être pas changer grand-chose à la réalité de la femme qui se fait violer, mais en tout cas, pardon. Je veux dire pour la femme qui se fait violer. Non, elle se fait pas violer, elle est violée. Elle est violée. Non, parce que si elle se fait, ça veut dire qu'elle serait consentante. Le distinguo est peut-être pas très important, mais symboliquement et au niveau de la société, dire c'est un crime, c'est hyper important.